Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur ma chaîne et je vais vous montrer mes deux recettes favorites avec les tomates du jardin. Je vais tout d'abord commencer par faire une piémontaise maison. Alors en premier, j'ai fait cuire des pommes de terre au cookéo. Vous allez le voir, elles ont un aspect un peu bizarre, mais c'est juste qu'elles ont été cuites hier soir, donc la veille de faire la recette. Donc, on va commencer par faire des cubes de pommes de terre. Il n'y a rien de plus simple. En plus, ce sont des pommes de terre du jardin. Les tomates viennent bien évidemment du jardin et les œufs viennent des poules de chez mes grands-parents. Une fois les pommes de terre coupées, on passe aux tomates. Alors, on n'oublie pas de laver les fruits et les légumes, bien évidemment, avant de s'en servir pour cuisiner. Au niveau de la variété, je crois que c'est des cornuaux, mais je ne me souviens plus. En fait, moi, j'adore les tomates allongées parce qu'elles ont principalement que de la chair et elles n'ont pas de pépins. Je vais les couper en petits quartiers comme ça et j'avais préparé 2 tomates mais je vais finalement en mettre qu'une seule parce que si vous vous souvenez, lors de mes vlogs jardin, nous avons planté une très grosse tomate greffée en fait tout simplement et donc ça fait des grosses tomates et donc elles sont vraiment énormes. Donc là ça suffit largement une seule tomate pour ma recette. On passe maintenant aux œufs et je vais simplement en mettre 2. Alors je ne sais pas la variété de poules ou d'œufs entre guillemets de mes grands-parents, mais je n'ai jamais vu des œufs qui se décortiquaient, ça ne se dit pas comme ça, qui s'écaillaient peut-être aussi rapidement. On n'oublie pas, même une fois la coquille enlevée, de les rincer, c'est très important. Moi je les passe toujours à l'eau claire. Ensuite je vais les couper en morceaux assez grossièrement. Ensuite, il faut rajouter des dés de jambon ou bien du jambon. Moi, je n'avais pas de dés de jambon, mais il me restait 2 tranches de jambon dans le frigo. Du coup, je vais le couper en morceaux pour pouvoir le mettre dans mon saladier. On passe maintenant aux cornichons, c'est très important dans la recette. Du coup, je vais en couper pareil des rondelles plutôt fines quand même, mais je ne sais pas trop combien est-ce que je vais en mettre. Et j'en garde 3 pour faire une petite décoration. Non, je dis 3, mais c'est 2, pardon. Pour faire une petite décoration, ça va être la petite touche finale. Et on n'oublie pas l'assaisonnement, pour ma part, ça sera sel et poivre tout simplement. On passe maintenant à la mayonnaise et je vous avoue que c'est pas bien, je n'en ai pas fait une maison mais en même temps j'avais pas vraiment le temps. Du coup je vais prendre une mayonnaise toute simple qui vient de chez Lidl, j'en mets quand même une bonne quantité mais on va pas abuser non plus. Et il ne me reste plus qu'à mélanger le tout correctement et rajouter ma petite décoration avec les 2 petits cornichons et le tour est joué.
voilà le résultat. On a une belle piémontaise qui était tout aussi bonne que belle. On passe avec la deuxième recette, ça sera une tarte tomate chèvre. Mais avant ça, je dois vous montrer une recette hyper rapide et facile pour faire sa pâte soi-même. Il faut d'abord incorporer dans un bac qui ferme 250 g de farine. On y ajoute une cuillère à café de levure chimique. C'est une recette que ma belle-sœur m'a donnée et c'était la première fois que je la faisais, mais elle est vraiment testée et approuvée. Ensuite, on sèle, alors très légèrement, hein, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On rajoute 100 g de beurre fondu ainsi que 10 centilitres d'eau chaude. Alors pour être sûr et ne pas me tromper, j'ai quand même pris la recette qui se trouvait sur internet. Ensuite, il vous suffit simplement de fermer correctement votre boîte. Attention, il faut vraiment qu'elle ferme bien et vous devez secouer. Alors ils disent 6 fois à la verticale ainsi que 6 fois à l'horizontale. Mais moi, je vous avoue que j'étais à peine sereine. Du coup, j'ai secoué un tout petit peu plus. Comme c'était la première fois que je faisais cette recette, j'avais vraiment du mal à croire que j'allais obtenir une pâte à tarte en faisant simplement des va-et-vient dans une ancienne boîte de glace. Et voilà le résultat, j'ai vraiment été bluffée lorsque j'ai fait ça. Alors ensuite, il suffit simplement de bien la remodeler et la malaxer pour essayer de faire quand même une boule qui se tient sur elle-même. Ensuite, il faut fariner votre plan de travail. Alors moi, j'ai mis un peu trop de farine, mais c'est pas grave. Et on aura simplement à étaler notre pâte avec un rouleau à pâtisserie pour lui donner la forme que vous souhaitez. Et une fois la pâte terminée, que vous l'avez bien modelée comme vous le souhaitez, enroulez-la autour de votre rouleau à pâtisserie et comme ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir la déposer dans votre moule. On passe maintenant à la consistance de la tarte. Donc pour ma part, je tapisse un fond de moutarde douce dans ma pâte. Je vais l'étaler correctement avec une cuillère.
Une fois la moutarde bien étalée correctement, il ne reste simplement qu'à couper vos tomates en rondelles. Là, j'ai quand même eu besoin de 4 tomates si je ne me trompe pas. Une fois les tomates coupées, disposez-les dans votre plat à tarte de la manière dont vous le souhaitez. Pour ma part, je les dispose en forme de cercle. En fait, je suis la continuité du cercle de mon plat à tarte. J'ai acheté une bûche de chèvre fondante chez Leclerc lors de mon dernier drive et donc je vais couper quelques rondelles ou quelques tranches de chèvre pour mettre à l'intérieur. Au niveau de l'assaisonnement, nous adorons le mix chèvre chaud miel. Là, c'est du miel d'un petit producteur d'une ville pas très loin de chez moi. C'est une copine à nous qui nous le ramène puisque c'est tout bonnement son collègue. Donc du coup, là, on est sur la fin du pot et il est excellent. Je rajoute un léger filet d'huile d'olive, ainsi que du sel, du poivre et des herbes de Provence. Et voilà le résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'enfourner thermostat 6 ou bien à entre 150 et 180 degrés pendant 25 minutes. Bien sûr, le four a été préchauffé à l'avance et je le mets toujours en mode chaleur tournante. Et voilà le résultat, cette tarte était très bonne. N'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires si vous avez réalisé ces 2 recettes et moi je vous dis à très bientôt.